Je te souhaite la bienvenue sur cette deuxième étape où l'objectif va être de garder le cap et de comprendre les cycles qui nous entourent pour créer un quotidien encore plus en phase avec nous-mêmes et qui maintienne notre énergie. Dans l'étape précédente, on a appris à faire un planning cohérent avec son quotidien qui fait tout apparaître. On a également appris à choisir sa séance qui soit adaptée par rapport à ses objectifs, son temps, son quotidien. On a aussi vu comment gérer les aléas de la vie, que ce soit sur le plan quotidien en général et sur le sport. On a vu rapidement l'essentiel de dire non, d'apprendre à dire non, et on a travaillé sur ses valeurs et ses essentiels. Normalement, si tu n'as pas fait tout ça en une semaine, en mode sprint total, tu as déjà pu remarquer des changements, notamment sur l'énergie ressentie. La question que je te pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que ça tienne. On sait très bien que tenir un planning pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui plus est quand on le change de temps en temps pour rectifier, c'est pas forcément le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de tenir sur la durée, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui et ce sur quoi on va se concentrer globalement sur tout le module. On va voir comment faire pour que ça tienne, que cette énergie perdure, qu'elle nous soit bénéfique à nous et pas à ton voisin, tes amis, ta famille. Je pense qu'ils en profitent déjà assez. Et là, l'objectif, c'est que cette énergie te revienne à toi. C'est un cadeau que tu te fais à toi. Et même si tu la partages, il faut qu'à un moment donné, elle soit bénéfique et qu'elle t'apporte. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt, on a déjà vu pourquoi dire non, l'essentiel et pourquoi c'est intéressant de le faire. Et pour l'introduction de ce troisième module, j'ai envie d'approfondir un peu plus ce point-là. Parce que je sais que c'est un point qui est compliqué et pour beaucoup de monde, que je trouve malheureux. Et j'avais vraiment envie de vous donner des outils pour avancer là-dessus. Donc, c'est parti. En fait, je pense que le problème avec ce mot de 3 lettres, en réalité très facile à prononcer, mais très compliqué à dire, c'est que depuis tout petit, on nous apprend à dire oui. Et au fur et à mesure de nos étapes, quand on grandit, on renforce cette habitude. Quand on est petit et qu'on apprend que quand papa et maman demandent quelque chose, il faut dire oui. Ensuite, à l'école, quand on t'explique quelque chose, tu sais que la réponse attendue, c'est oui. Et comme quand tu dis oui, ça confirme ça, tu continues. Et au travail, ça peut être des questions banales de ça va? Oui, oui. Parce que c'est la réponse admise. Alors moi, je pense que il faut apprendre à dire non. Alors c'est facile à dire, mais c'est pas évident de le faire quand on n'a pas appris à le faire et quand c'est pas un automatisme. Donc la vidéo du jour a pour but justement de vous partager peut-être des outils ou des réflexions qui peuvent aider à faciliter ce non quand vraiment le cœur le dit. J'ai conscience que c'est pas simple de dire non à des amis qui te proposent d'aller boire un verre à un événement alors que toi t'as 1 heure de séance que t'avais planifiée. Que c'est pas simple de dire non à son partenaire qui propose d'aller au cinéma alors que toi tu rêvais juste d'être blotti dans ses bras sur le canapé et regarder un film à la cool à la maison parce que tu avais envie de te reposer. C'est pas simple de dire non quand
ta voisine te demande un coup de main en te croisant et que tu rentres du travail et que tu rêves que d'une chose, c'est de te poser 5 minutes avant que les enfants arrivent. Tout ça, c'est pas simple, mais je suis persuadée qu'on peut travailler dessus et que c'est essentiel de travailler dessus. C'est pour ça que je te propose cette vidéo. Il y a 3 petites étapes qui peuvent aider déjà à dédramatiser le non et à accepter de le dire. Déjà, tu peux commencer, et ça on l'avait déjà plus ou moins fait, tu peux le refaire maintenant que tu as avancé un petit peu. Faire une liste de tes priorités personnelles, professionnelles, et les ranger par importance. Donc commence juste par lister et ensuite je t'invite à les ranger. Ce sera certainement plus simple comme ça. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de noter tes limites. Alors comment on fait ça? Premièrement, vous pouvez noter les moments où vous vous sentez débordé, surpassé, la tête sous l'eau ou tout simplement stressé suite à des engagements excessifs. Ok, vous avez accepté trop de trucs, vous avez voulu rendre service à trop de gens et ça vous met dans un état vraiment de mon Dieu. Ok, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de noter les types de services, de demandes qui vous mettent le plus dans l'embarras. Peut-être vous comprenez pas trop pourquoi on vous demande ce service-là, ou ça vous semble pas simple, ou vraiment vous êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose dans le fond qui dit non. J'ai pas envie d'y aller. Et notez ça. La troisième étape, qui au début peut être intéressante, utile, parce qu'on n'a pas toujours les tournures, on est un peu déboussolé, pris par surprise, c'est de préparer des réponses. Vous vous faites une petite liste de réponses. Alors ça marche pas si vous avez les personnes en face de vous, à moins que vous les ayez appris par cœur. Mais essayez de trouver des tournures qui déclinent la proposition de manière polie et avec lesquelles vous êtes aligné et qui vous permet de vous sentir relativement sereine. Je vous le cache pas, les premiers noms, ils sont pas simples, ils sont pas forcément agréables sur le moment, mais ils sont importants. Je te donne des exemples, j'en avais écrit quelques-unes. Ça peut être merci de penser à moi, mais je ne peux pas cette fois. Je préfère ne pas m'engager. Je n'ai pas la capacité de prendre ça en charge en ce moment. J'ai besoin de vérifier mon planning. Je te donne ma réponse dans 15 minutes. Ça, c'est important. Prendre le temps de réfléchir. Si tu es pris au dépourvu et que tu te retrouves à dire oui parce que tu es pris au dépourvu, c'est le meilleur moyen de mettre deux choses l'une par-dessus l'autre. Et c'est le meilleur moyen de ne pas être aligné avec ton choix. Prends le temps de donner une réponse. Je pense que n'importe qui peut comprendre que tu connais pas ton planning par cœur et que tu as besoin de réfléchir. Si ça se trouve, les personnes, elles attendent même pas une réponse instantanée. Donc ça, vraiment, je pense que c'est la solution la plus simple. De dire, ok, tu me prends un peu au dépourvu, je préfère réfléchir et je te renvoie un message dans 2 minutes. Voilà, ça permet de se poser un peu. De la même façon que peut-être, t'as déjà entendu qu'il faut jamais envoyer un message de suite. Il faut l'écrire, laisser un peu reposer, le relire et ensuite l'envoyer. Pour pas regretter son message. Bon, voilà pour ça. 3 petites étapes qui peuvent déjà aider sur ce processus-là. N'oublie pas, ça on l'a vu déjà dans la première vidéo, n'oublie pas que tu n'es pas obligé de dire un non drastique. Si par exemple ça tombe mal, mais que tu as très envie d'aider la personne, ou que tu as quand même envie de donner un coup de main d'une certaine façon, tu peux proposer d'autres alternatives. Par exemple, dire je suis désolée, là je suis pas disponible, par contre la semaine prochaine à telle date, ou telle heure, je peux venir filer un coup de main avec plaisir.
Ou par exemple, dire bah je suis désolée, j'ai pas trop le temps pour ça en ce moment, mais par contre j'ai je sais pas, j'ai tel outil qui pourrait vous faciliter la tâche. Par exemple, euh, il y a quelques mois j'ai déménagé et j'ai demandé le service à une amie qui se trouvait être assez débordée à ce moment-là et du coup a décliné ma demande. Mais par contre, je me rappelle, ça m'a fait très plaisir parce que son premier réflexe a été de dire ah mais par contre si t'as des choses lourdes à déplacer, on a des poignées pour faciliter la prise et tout, si tu veux je te les prête. Carrément. Et y a pas de problème. Et, et j'en étais ravie qu'elle puisse me dire non et qu'elle cherche quand même à trouver une solution pour me filer un petit coup de main. Donc voilà, donc c'est pas catastrophique de dire non. Ou si par exemple, si je reprends l'exemple des amis, euh, tes amis proposent d'aller boire un verre à un événement, toi tu as 1 heure pour faire ta séance, tu peux très bien leur demander de, de décaler d'1 heure. Bah, peut-être ils diront non, peut-être ils diront oui, mais au moins, bah, vous êtes au clair et ils ont la preuve que c'est pas que t'as pas envie d'y aller avec eux ou qu'ils sont pas assez importants, mais que bah, toi, tu t'étais engagé sur autre chose aussi. Donc voilà, c'est trouver l'équilibre. D'ailleurs, cet exemple-là, je le tire des personnes qui fait le programme. Donc, donc c'est la preuve que c'est possible et qu'il n'y a pas de pépin. D'ailleurs, ils sont partis 1 heure après la séance. Voilà. Donc, l'histoire se finit bien. Toutefois, il faut se préparer à ce que les personnes puissent être déçues ou contrariées. Parce que peut-être ils ont été habitués à ce que tu dises oui tout le temps ou parce que euh, voilà, ça les contrarie, ils avaient prévu que tu sois disponible pour eux et en fait non, ou que c'est pas un sentiment qui t'appartient. C'est eux avec eux-mêmes et c'est pas... vous n'êtes pas responsable du tout de cette situation. Et ça, c'est super important parce que sinon vous risquez de vous sentir égoïste, de vous remettre en question, de perdre en valeur. C'est pas le cas du tout. Et ça, c'est important et je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente. Et je voulais le rappeler. Vous n'êtes pas responsable de la réaction des autres. Néanmoins, vous devez être prêt à pouvoir accepter une déception ou une contrariété. C'est comme ça. Et ça, je l'avais déjà dit, mais une personne proche qui n'est pas capable d'entendre un non, c'est mauvais signe. J'irai pas plus loin, c'est juste, je trouve, mauvais signe. Parce que ça veut dire que... ça veut dire que... elle est pas là pour les bonnes raisons. Elle est pas là pour les bonnes raisons. Voilà pour cette vidéo. Je vais pas m'éterniser davantage, je pense qu'on a fait le tour. Là, c'était vraiment l'idée de vous partager des étapes et des petits exercices, des solutions pour arriver à dire ce fameux mot. Donc, je vais vous laisser sur 2 petits exercices. Vous retrouverez les workbooks dans les ressources, comme d'habitude. Le premier exercice, c'est de noter quand vous dites non. Ça sous-entend que vous y arrivez déjà de temps en temps. Donc, ce serait déjà une super nouvelle. Mais du coup, pour renforcer cet élan, notez à chaque fois que vous dites non, à quoi vous avez dit non, pourquoi vous avez dit non, ce que vous avez ressenti sur le moment où vous avez dit non. Peut-être que vous ne serez pas à l'aise, peut-être que vous vous sentirez mal, peut-être que vous en voudrez, peut-être que ça ira très bien. Et comment vous vous sentez après. Quand je dis après, c'est quelques minutes, quelques peut-être heures après. Peut-être vous vous sentirez soulagé de ne pas avoir rajouté ça. Peut-être que peut-être vous allez regretter. Mais c'est intéressant de faire cet exercice-là justement pour
peut-être ancrer le fait que c'est pas agréable sur le moment, mais après, finalement, ça me fait du bien, des fois. Ou au contraire, te dire, ok, non, c'est vraiment pas mon truc à moi. Et j'ai besoin de dire oui, j'ai besoin de faire passer les autres en premier. Mais je suis quand même en capacité de faire des choses pour moi. Et je trouve un équilibre entre tout ça. Je suis capable de dire oui tout le temps, ou quasiment. Enfin, tout le temps parce que j'aime pas dire non. Mais je me dis oui à moi aussi et je trouve du temps pour moi. Et c'est plus juste les autres. Voilà. Ça, c'est un exercice un peu pour ancrer ça, voir un petit peu ce que ça t'apporte et peut-être encourager le fait d'écouter justement ton cœur, ton énergie au moment où tu donnes une réponse. Et ensuite, je t'invite aussi à reprendre tes non négociables des semaines précédentes. Parce que comme là, ça fait un petit moment que tu les as fait et que tu as changé ton quotidien, tu as changé un petit peu ton viseur de cible, peut-être que tu vas te rendre compte que tes non négociables ont un petit peu changé. Et donc ça peut être l'occasion de les refaire. Refaire également un point sur la roue de la vie pour voir est-ce que par exemple si ton social en disant oui tout le temps il était à 10 ou à 9 et que là en commençant à dire non, commençant à te remettre en priorité, il est toujours à 8 mais que par contre ton je sais pas ton intimité ou ton énergie elle était à 3 avant et que maintenant elle est à 8, on a tout gagné. Donc voilà, refaire un petit point là-dessus, refaire un point sur tes non négociables, parce que peut-être qu'ils ont bougé, peut-être qu'il y a des choses que tu as complètement enlevées, peut-être qu'il y a des choses que tu veux rajouter. Donc faire un petit point là-dessus, je te repartage les documents, comme ça tu peux les refaire et ils sont vierges. Et petit bonus sur cette leçon-là, sur cette vidéo-là, je te propose en exercice aussi une petite visualisation pour visualiser le fait de dire non et ce que ça peut apporter. Ça va peut-être faciliter aussi ce passage à l'acte, entre guillemets, de pause tout simplement et de dire ok, non là... Non, là, vraiment, je suis à l'écoute de moi, de mes besoins et je fais une pause, je viens pas t'aider. Voilà. Et encore une fois, et ça c'est important, on se prend pas la tête, hein, il n'y a pas besoin de donner d'explications ou d'excuses plus que ça. Je l'ai compris ça récemment. Je me sentais toujours dans le besoin d'expliquer pourquoi je pouvais pas ou pourquoi je pouvais pas, pourquoi je déclinais la proposition. Ou que j'ai arrêté un projet. Mais la réalité, c'est que il faut que ça soit très simple. Et expliquer que tu peux pas t'engager. Qu'est-ce que j'avais noté que tu peux pas prendre ça en charge actuellement, que c'est trop pour toi ou que c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Il n'y a pas besoin de dire que j'avais prévu d'aller faire ma séance de musculation de telle heure à telle heure, donc j'ai peur que ça marche pas. Mais plus c'est compliqué, plus ça rend le truc compliqué. Donc un petit message court, simple, efficace, aligné avec son cœur, avec son énergie et tout ira bien. Je vous laisse là-dessus. Bon exercice et je vous dis à très vite. Ciao!